Il n'y a pas meilleur endroit que d'être dans la présence de Dieu. Amen. Que ce soit à la maison, que ce soit ici en présentiel, c'est la meilleure chaleur qui puisse exister, la présence de Dieu. Amen. Père éternel, nous te remettons ces temps, Seigneur, entre tes mains, Père. Merci pour la grâce, l'opportunité, Père, qui m'est accordée d'apporter ton conseil, d'apporter ta parole. Seigneur, nous ne voulons rien prendre pour acquis, Seigneur, et ce soir, il n'est pas question, Seigneur, de nous, il n'est pas question de moi. Seigneur, il est simplement question de toi, Père. Merci pour ton amour, merci pour les vies, Seigneur, ici sur Zoom, merci pour les vies en présentiel. Seigneur, merci parce que je crois, Père, que tu vas déverser ce soir en abondance. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit élevé pour la gloire de ton nom. Amen. Vous m'entendez bien sur Zoom? Yes, je suis très heureuse de vous voir. Je suis très heureuse de vous voir ce soir. Et comme l'a dit Jean-Seb, le thème de ce soir, c'est Dieu t'a-t-il conduit jusqu'ici pour t'abandonner? Et quand je dis jusqu'ici, je ne parle pas de là ce soir où tu es là dans la salle, mais dans la situation dans laquelle tu es. Et je remercie le pasteur Franck vraiment de me donner cette grâce de pouvoir apporter la parole. Et quand il m'a dit, Karen, est-ce que tu as un thème? Quel est ton thème? Quand il m'a demandé si je pouvais apporter, il m'a dit si tu peux me donner dans la journée le thème. Et en fait, c'était un thème, un sujet qui brûlait sur mon cœur. Et je crois que je l'ai envoyé dans la journée, dans l'heure même, parce que tellement ça brûlait, je disais, ok Seigneur, c'est toi après qui vas simplement donner ton conseil, mais le thème est Dieu t'a-t-il conduit jusqu'ici pour t'abandonner? Et avant de commencer, je vais simplement prendre une définition simple de ce que c'est l'abandon. L'abandon, il est fait de délaisser, de négliger ou de se séparer volontairement d'une personne ou d'un bien, ou le fait de renoncer à un droit ou à une procédure. Lorsque l'on parle d'abandon, cela nous ramène au fait que nous appartenons à quelqu'un, n'est-ce pas? Quand on dit je me sens abandonné, c'est parce qu'on sent que la personne à qui on était attaché, la personne à qui nous appartenons, nous a laissés de côté. Donc lorsqu'on parle d'un objet qui a été abandonné, un animal, souvent on dit nous avons retrouvé un chien qui a été abandonné, ça veut dire qu'il a un maître, ça veut dire qu'il a un propriétaire. Lorsqu'on dit une personne a été abandonnée, un enfant a été abandonné, c'est parce qu'il appartient à quelqu'un et que cette personne ou cette chose a été mise de côté. Sans plus tarder, je vais entrer directement dans mon message avec ce premier point qui est la croix, signe d'abandon. Et on va aller dans la parole de Dieu dans Marc 15, verset 34. Marc 15, verset 34. Donc pour un petit peu vous recontextualiser, c'est là que c'est tout le chemin où Jésus a été emmené pour la crucifixion. Donc pour vous rappeler, il a été insulté, il a été frappé, on s'est moqué de lui, on lui a arraché ses vêtements, on l'a poussé, on lui a craché dessus, il a porté sa croix et il arrive sur le mont Golgotha où on le cloue sur cette croix. Et le mont Golgotha, c'est vrai qu'à chaque fois que je le lis, ça veut dire le lieu du trône. Et c'est quelque chose, je trouve, c'est un mot qui vraiment est significatif et fait même peur en fait. On t'emmène sur le lieu du crâne. Et alors qu'on l'emmène et qu'on le crucifie et qu'on hisse cette croix à côté de deux brigands, dans Marc 15, verset 34, il est dit vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et lorsque je lis ça, toutes ces fois où moi-même je me suis sentie abandonnée, quand je lis ça, je dis Jésus lui-même, qui était saint, Jésus lui-même, qui est ce Fils de Dieu, a ressenti ce sentiment d'abandon. Et il a crié tellement fort, il était dans une condition qui était insoutenable. Et il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand je regarde le sens de cette phrase, même la conjugaison de cette phrase, c'est pas mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu là? Mais pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire que c'est un sentiment qu'il a ressenti déjà bien avant d'être hissé sur cette croix et cloué.
pourquoi m'as-tu abandonné? Et la raison pour laquelle Jésus, à ce moment, s'est senti abandonné, c'est pas à cause d'un manque de confiance en son Dieu. Et on l'avait vu une fois un jeudi soir, Jésus disait, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et lorsqu'il se sent abandonné, c'est pas parce qu'il n'a plus confiance en Dieu. C'est pas parce qu'il manque de foi. C'est pas parce qu'il n'a pas confiance en la mission et en la destinée que Dieu lui a envoyé. La raison pour laquelle ils se sont abandonnés à ce moment-là, c'est parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme pécheur à notre place. » Et à ce moment-là, Jésus portait tout le poids du péché. C'est la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé et il a donné son Fils. C'est parce que c'était pour porter le poids du péché. Mon péché, mon péché. Et à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas être rattaché à un homme pécheur. À ce moment-là, Jésus portait le péché du monde et Dieu ne pouvait pas être rattaché à un homme dit pécheur. C'est la raison pour laquelle Jésus se sentait abandonné. Parce qu'il y a eu une coupure entre Dieu le Père et lui le Fils. Parce qu'il était dans sa nature de péché. Amen. La croix est l'abandon. Et la mort payée par Jésus-Christ à la croix pour chacun de nous. Je vais directement aller dans mon point numéro 2 que j'ai appelé « Abandonne-toi à Dieu ». Et c'est drôle parce que le titre du message c'est « Dieu t'a-t-il conduit jusqu'ici pour t'abandonner ?» Et en fait, je te demande dans le point numéro 2 de t'abandonner toi-même à Dieu. De laisser ta personne à Dieu. De laisser tout ce que tu as à Dieu. Et dans Luc 23, verset 44, la Bible dit « Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Non pas autour simplement du mont Golgotha, mais sur toute la terre. Imaginez, sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Imaginez ce moment où il se sent abandonné. Et là, il se reprend et il dit Père. Et il le crie, il s'écrie Père. Je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, la Bible dit il expira. Et c'était son dernier souffle humain. C'est lorsque Jésus remet son esprit entre les mains de son Père qu'il expire. Et frères et sœurs, il en est de même pour vous et moi. Les fois où nous nous sentons abandonnés, délaissés, c'est souvent lorsque nous essayons de nous battre par nos propres forces. Lorsque nous essayons de nous en sortir par nous-mêmes, avec les capacités que nous avons, avec les connaissances que nous avons, c'est là que nous essayons de nous dépatouiller, de nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Et souvent, on ne veut pas oublier Dieu, on veut faire par nos propres forces, mais on se dit, bon, il ne faut surtout pas que j'oublie Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait avec Dieu? C'est qu'on fait un petit peu de conditionnel. C'est-à-dire, oh Seigneur, j'ai besoin de toi, mais s'il te plaît, pas de cette manière-là, parce que comme ça, la dernière fois, j'ai pas trop apprécié, ça m'a fait un peu mal. Alors on fait du conditionnel avec Dieu. On fait par nos propres moyens, on considère Dieu étant Dieu, mais on oublie une chose, que on a écouté la dernière fois par notre sœur Florence et qu'on entend souvent dans notre église, dans notre assemblée. Il y a une chose qui fait toute la différence et que l'on oublie. C'est l'amour du Père. Et si vous voyez à un moment donné à la croix, quand il se sent abandonné, il dit, Père, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
pas Père. Il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que l'on voit dans tout le récit de Jésus que bien souvent Jésus dit mon Père, mon Père, mon Père. Et là c'est comme on l'a dit tout à l'heure, il y a ce détachement qui dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais lorsqu'il remet son esprit à Dieu, c'est là qu'il dit Père. Comme un souffle, c'est là qu'il expire en disant Père, je te remets mon esprit. Je te remets mon esprit. Et c'est bien souvent là, vous savez, quand on se sent fatigué, on se sent délaissé et qu'on veut remettre notre condition à Dieu, qu'on veut remettre notre condition à notre Père, qu'on dit Père, je t'abandonne ma situation. Père, je t'abandonne ma condition. Je t'abandonne qui je suis. Et j'aimerais dire ce soir à quelqu'un qui est sur Zoom, ici en présentiel, il est temps pour toi de déposer tes armes. Il est temps pour toi de déposer les armes que tu t'es créées toi-même, que tu as pris toi-même, en pensant que ces armes allaient te donner la possibilité de te sortir de ta situation. Et vous savez, en ce moment, on parle souvent, on chante souvent à l'église ce nouveau chant qui dit « Je marche contre les géants ». Et tout le monde est content de faire sa marche glorieuse, victorieuse. Ouais, je marche contre les géants, je marche. Et je vois toute l'église, ouais, je marche contre les géants. Mais quand les géants se dressent face à nous, on l'a chanté tout à l'heure. Quand les géants se dressent face à nous, on dit « Je recule devant les géants ». C'est pas souvent ce qu'on est en train de chanter. On voit un géant, waouh, un deuxième, ouh, il n'est pas venu tout seul en plus. Il est temps face à ce géant qui se dresse devant toi, et ça va surprendre ce géant. Mais il est temps de déposer tes armes. Le géant n'attend qu'une chose, c'est de t'épuiser. Le géant n'attend qu'une chose, c'est de t'essorer. Il attend de voir quelle arme tu vas sortir en te disant « il va aller où avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire avec cette arme-là » Il attend qu'une chose, c'est que tu t'essouffles. Alors peut-être que tu fais face à un géant financier qui t'empêche d'avancer. Peut-être que tu fais face à un géant financier que tu te dis « Ah Seigneur, toutes les choses du royaume, oui, mais les finances, c'est vraiment palpable. C'est quelque chose, voilà, je vais vraiment essayer de me débrouiller par moi-même. Je vais vendre tout ce que j'ai à la maison et je vais essayer d'enchaîner 4 travails pour pouvoir gérer les finances. » Et tu penses avec ça que tu vas abattre ton géant financier? Peut-être que tu fais face à un géant dans ta santé. Peut-être que tu fais face à un géant qui se dresse devant ta famille, qui simplement la regarde et veut la piétiner. Et toi, tu attends juste le moment où il va baisser son pied pour pouvoir t'écraser. Peut-être que tu fais face à un géant dans ton couple, dans tes enfants, dans l'éducation de tes enfants. Peut-être que tu as élevé tes enfants depuis plus de 30 ans. Et tu dis « Oh Seigneur, j'ai élevé mes enfants dans ta parole. » Et tu vois un géant qui vient rebeller tes enfants. Peut-être que tu fais face à un géant qui se dresse devant ton projet. Un projet que tu portes depuis tant d'années. Mais à cause de ce géant, tu freines. Ouh, je vais lui foncer dedans, je veux freiner. Peut-être que tu fais face à un géant de l'émotion qui, au moindre coup de vent, t'entraîne dans la colère. Ce géant qui t'entraîne dans la culpabilité, dans la rancune, et qui t'empêche de voir ce qu'il y a derrière. On pourrait citer dans la Bible, et quand j'ai regardé, je dis « Ah Seigneur, on va citer tout ça, on y est jusqu'à demain matin. » Mais on pourrait citer dans la Bible de nombreux passages où par leur propre force, dans des situations, c'était impossible. Dans cette situation-là, humainement, avec les yeux humains, c'était impossible. Et il y a cette situation de David face à Goliath, que tout le monde connaît. Et nous, c'est vrai que souvent, nos enfants aiment bien cette histoire. Parce qu'avec mon mari, avec John, on fait du théâtre à la maison. Souvent, je suis Goliath, et il me dit, là, tu tombes. Et là, on tombe, et les enfants, ils sont là. Donc, et souvent, on raconte cette histoire. Et David face à Goliath. Et imaginez Goliath, que l'on regarde comme ça, et qui regarde David
un tout gringalet. On se dit dans la Bible qu'il est roux, il est tout gringalet. Il le regarde et lui dit, toi, il l'insulte. Il lui dit, toi, qu'est-ce que tu vas faire face à moi? Et moi, quand je me dis ça, je me dis, mais moi, à la place de David, j'aurais dit, bon après-midi. Mais il le regarde, et en plus, il n'y a pas simplement un combat, c'est-à-dire qu'il l'humilie. Il essaye de l'intimider. Et peut-être que ce géant qui se dresse face à toi t'intimide. Peut-être que tu te dis, j'ai juste envie de tourner les talons et partir. Mais qu'est-ce qu'a fait David? Il a regardé ce géant. Et qu'est-ce qu'il a dit à ce géant? Il lui a dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Et il dit après plus loin dans la bataille, tu vas voir, je vais avoir la victoire, tu vas tomber et tu verras tous les cadavres. C'est-à-dire que le combat n'a même pas commencé, qu'il annonce déjà la victoire au géant qui regarde comme ça. Et à ce moment-là, avec toute la foi que David a, il prend, la Bible dit, il prend ce caillou et il prend comme, vous savez ce petit lance-pierre, quand j'étais petite à Madagascar, mon grand-père m'a fait un lance-pierre, il m'a taillé un lance-pierre dans du bois. Et je me souviens, c'est fragile, mais quand on prend un tout petit caillou et qu'on étire bien et qu'on lance, il y a une vitesse et un impact. Et lui, Goliath qui vient avec son épée, son javelot et tout ce qu'il faut, tout l'attirail, limite tu imagines, il n'arrive même pas à marcher comme ça. Et David, il arrive, il dit, attends, je vais prendre mon petit caillou. Mais vous savez, lorsqu'il prend ce lance-pierre et qu'il tire, c'est toute la foi qui tire. C'est toute la confiance en son Dieu qui tire. Et avant même qu'il élève son lance-pierre, il sait déjà qu'il a la victoire. Il ne regarde pas à comment est armé le géant en face de lui. Il ne regarde pas à ce qu'il va faire. Vous savez ce qui intéresse David à ce moment-là? C'est d'entendre le géant tomber. Parce que quand un géant tombe, c'est pas comme une feuille qu'on prend, qu'on fait, qui fait pas de bruit. Quand un géant tombe, ça fait du bruit et ça fait vibrer tout ce qu'il y a autour. C'est la raison pour laquelle le géant ne veut pas que tu avances. Parce que si tu le fais tomber, il n'y a pas simplement un impact sur ta vie. Il y a un impact sur tous ceux qui sentent les vibrations au sol. Quand un géant tombe, ça fait du bruit. Quand un géant tombe, ça fait peur. Et quand un géant tombe, ça intéresse les autres autour. En disant, oh, qui est son Dieu? Comment a-t-il fait avec un caillou et un lance-pierre pour faire tomber ce géant? Tu es face à ce géant. Et les gens vont entendre ton géant tomber. Et ils vont se dire, mes yeux ne devaient pas voir ça. Comment a-t-il fait? D'où vient sa foi? Et il y a également un deuxième exemple que j'aime prendre, c'est celui de Moïse. Pour récapituler, Moïse qui doit libérer le peuple d'Israël parce que les Égyptiens le poursuivent. Et vous savez que lorsqu'il arrive devant la mer Rouge, j'aurais sorti ma bouée, mon tuba, tout ce qu'il faut. Il arrive devant la mer Rouge, c'est-à-dire que c'est pas il peut passer par là, il est encerclé d'Égyptiens. Et en face de lui, c'est une mer. C'est pas une flaque d'eau, hein. C'est une mer. Et à chaque fois, je me dis, Seigneur, oh là là. Et en plus, Dieu lui dit quoi? Prends ton bâton. Un bâton. Il aurait pu prendre quelque chose de beaucoup plus glorieux, qui avait vraiment l'image de quelque chose, à l'image de Dieu. Prends ton bâton, tends le bras et fends la mer en deux. Et c'est là où, souvent, dans ta situation, peut-être que moi, je me suis souvent retrouvée dans des situations où je me disais, ok, pas possible, je me retourne, ok, pas possible non plus, je vais à gauche, c'est encerclé, je suis encerclée, je n'ai aucune issue. Et c'est justement là que Dieu intervient. Et lorsque Dieu sépare la mer en deux, le peuple d'Israël passe, et moi quand je lis ça un peu comme une série, vous savez, une série qu'on regarde. Les Égyptiens passent aussi. Si on regarde ça sous forme de film, on dit dépêchez-vous de passer, mais il y a combien d'espace entre eux?
dépêchez-vous, mais imagine le dernier, il est encore, et l'Égyptien, il est là. Et moi, c'est ce que je me dis. Mais qu'est-ce que Dieu fait? C'est-à-dire qu'au moment où les Égyptiens passent dans la mer fendue en deux, Dieu permet que les chars s'enroulent et puissent être dans la boue, vous savez, pour ne plus avancer. Et c'est humain, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils font? Allez, on essaie de s'en sortir, on avance. Et il y en a un moment donné, il tilt, il se dit, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. Et imaginez ce moment où ils doivent tous, comme une fourmilière, quand on met un coup de pied dans la fourmilière, ils doivent tous être en train de... Imaginez les mètres de murs d'eau à droite et à gauche, mais ils disent « Fuyons, dépêchez-vous !» Mais il n'y a aucun espoir. Et j'aimerais ce soir que cette phrase qui est « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte », j'aimerais que tu mettes ton prénom. Fuyons devant Karen, car l'Éternel combat pour elle, contre moi ce géant. Fuyons. Amen. Et c'est là où Dieu va te demander, prends ça, prends ce que je t'ai donné, dépose tes armes et prends l'arme que je te donne, et tends cette arme-là, et tu verras, peut-être que tes yeux ne voient pas, mais je vais créer un couloir. Je vais créer un tunnel, où quand tu passeras dans ce tunnel, les géants ne te verront pas. Et lorsque tu sortiras au bout de ce tunnel, c'est là que tu prendras ton caillou et ta lance, et tu tireras sur ton géant. Les géants tomberont, ils feront du bruit, et ils se diront tous, ils se donneront le mot, fuyons devant Karen, car l'Éternel combat pour elle contre nous. Amen. Alléluia. Troisième point, troisième et dernier point, l'abandon, c'est là où tout commence. Et souvent on se dit, ah Seigneur, ça fait 6 ans que je mène cette bataille, ce combat, et souvent quand on abandonne, on se dit, ça y est, c'est la fin. En fait, Dieu te regarde et il dit, ok, c'est là qu'on peut commencer. C'est lorsque Jésus expira pour la dernière fois, en te disant, Père, je te remets mon esprit. C'est lorsqu'il expira pour la dernière fois que ce qui avait été annoncé par Dieu pouvait se mettre en place. C'est-à-dire que Jésus a été envoyé pour une mission, et c'est là, il fallait que Jésus meure de manière humaine pour que la destinée que Dieu avait prévue puisse se mettre en place et puisse prendre vie. La résurrection le 3e jour, mais il fallait avant tout qu'il meure, qu'il s'abandonne. Et il en est de même avec notre vie, nos combats et nos batailles. C'est lorsque nous nous remettons à Dieu, le Père, que sa destinée parfaite pour nos vies peut se mettre en place. Comme Jésus l'a crié, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Nous aussi, nous pouvons dire, Père, j'abandonne ma vie et mon état entre tes mains. C'est lorsque nous crions à lui que son esprit se mouve pour agir. Dans Matthieu 7, verset 9, il est dit, qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Dieu le Père, l'amour du Père. Un parent n'abandonne jamais son enfant. Alors Dieu, qui est le Père par excellence, ne t'abandonnera jamais. Qu'importe le piège, qu'importe depuis combien de temps tu es encerclé, il va créer un passage pour ta vie. Et je peux te dire, peut-être que tu dis là, à cet instant, oh, j'essaie de réfléchir par quel passage il peut faire, comment il peut faire. Tes yeux ne le voient pas. Tes yeux ne peuvent le voir. Tes yeux humains ne peuvent le voir. Ton esprit ne peut l'imaginer. Mais Dieu sait exactement où, à quel moment, il va créer ce tunnel et ce passage, afin que tu puisses passer sans passer dans les radars des géants. Amen. Je vais vous prendre un exemple à la maison qu'on a vécu. Vous savez, Adèle, notre deuxième, bon, vous savez comment elle est. Hein? Et il y a de cela quelques mois, quand on essayait de lui apprendre à boire de l'eau seule dans un verre,
vous savez, quand on lui donnait, on accompagnait toujours le verre, en disant doucement, doucement, Adèle, doucement, doucement. Puis petit à petit, juste on accompagne comme ça, doucement, attends, doucement, doucement. Puis à un moment donné, elle le fait 3, 4 fois, puis elle prend la confiance, l'enfant. Et l'enfant prend la confiance, et donc elle dit, à chaque fois qu'on veut l'aider, elle dit laisse, je sais faire, je suis grande, je sais faire moi. Donc quand elle le fait, elle le prend, déjà elle prend son verre, ça sent mauvais, elle est comme ça. On dit Adèle, je sais faire moi, je suis grande, elle prend son verre. Et qu'est-ce qui arrive quand elle boit? C'est la cata. Il y en a, le repas n'a même pas commencé, hein, et nous on est exaspérés. Il y en a dans l'assiette, sur les vêtements, par terre, il y en a partout. Et à ce moment-là, on est exaspérés. Tout ce qu'on peut dire, c'est « Je te l'avais dit, Adèle, tu vois, doucement, on te l'avait dit. » Et quand on lui apprenait, elle était un peu perdue. Et puis, moi j'ai toujours dit, moi c'est comme ça que je fonctionne, à chaque fois je lui dis « Laisse-la comme ça. Laisse-la dans son état où elle est mouillée, elle va comprendre qu'elle a besoin d'aide quand elle boit. » Et c'est à ce moment-là où elle dit « Papa, maman, j'ai besoin d'aide. » C'est la phrase de mes enfants, « J'ai besoin d'aide. » Donc si tu as besoin d'aide, et là on l'aide à nettoyer, on change son vêtement qui est mouillé, on refait une assiette, etc. Et c'est pareil avec Dieu. Avec Dieu, Dieu nous accompagne souvent pour faire quelque chose, pour faire une action. Il accompagne nos mouvements et il dit « Ok », comme quand on apprend à marcher, « Ok, vas-y, doucement, doucement, regarde là à droite, regarde à gauche ce qui se passe, doucement, doucement. » Puis au bout de 2-3 fois, on dit « Seigneur, je gère. Non mais regarde, j'ai prêché 3 fois un jeudi soir. Je gère. Je sais faire. Regarde, il n'y a eu aucune catastrophe. Tout le monde a été béni. Je gère. » Et là, la cata. La cata parce que c'est à ce moment-là, justement, que Dieu dit « Non, tout seul tu ne peux rien. » Il y a un verset dans la Bible qui dit « Je ne sais ni prêcher ni parler. Mais Seigneur, c'est toi qui fais. » Et c'est exactement ça, tout comme un enfant apprend, lorsqu'il prend la confiance et les parents juste regardent comme ça en disant vas-y, vas-y, Dieu il fait pareil avec nous. 3 fois, t'as pris la confiance, vas-y. Et en fait non, et on est là, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Aide-moi, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Et c'est souvent ce qu'on fait. Et ça amène à une question que j'aimerais te poser, et j'ai pas forcément besoin que tu me répondes ce soir. C'est une question que je vais te poser et que tu dois te poser à toi-même. À quel moment, écoutez bien à la maison, à quel moment as-tu pensé que tu n'avais plus besoin de Dieu? À quel moment, dans quelle situation as-tu pensé que tu n'avais plus besoin de Dieu? Et j'aimerais que tu localises cette situation où tu t'es dit « Bon, là je gère, un petit peu de Dieu, mais pas trop. » Et lorsque tu localises cette situation dans laquelle tu es dit « Seigneur, je sais marcher toute seule, j'avance toute seule. » Les semaines sont passées, les mois sont passés, et tu t'es rendu compte d'une chose, c'est que tu t'es senti abandonné. Tu t'es senti délaissé, parce que tu t'es détaché du Père. Comme on l'a dit au début, le sentiment d'abandon, c'est parce que nous appartenons à quelqu'un. Un objet appartient à quelque chose. Tu appartiens à Dieu le Père. Tu es son fils, tu es sa fille. Et le moment où tu t'es senti délaissé et abandonné, c'est parce que tu as voulu avancer par toi-même, sans être sous la couverture de ton Père. Amen. Et j'aimerais vous donner un encouragement. C'est un verset dans Deutéronome 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Et quand l'Éternel dit, il marchera lui-même devant toi, c'est-à-dire que quand il y a un géant qui se dresse en face de toi, entre toi et les géants, il y a l'Éternel. Et c'est là toute la différence. Amen. Amen. Je vous invite, s'il vous plaît, juste à vous lever. Et vous qui êtes à la maison, si vous pouvez simplement mettre votre main sur votre cœur. Et tu penses à
un moment où tu t'es senti abandonné, où tu t'es dit, Seigneur, ma condition ne me convient pas, et je me sens tellement seule. Je n'ose en parler à personne parce que je me sens tellement seule. Je regarde autour de moi et je me dis, comment vais-je m'en sortir? Seigneur, où es-tu? Et je sais que tu l'as souvent dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, où es-tu? Où est ce Dieu que je lis, que j'entends? Où es-tu? Simplement ce soir, répète après moi. Père, je te demande pardon. Je te demande pardon pour les fois où j'ai voulu avancer seule. Seigneur, j'ai confiance en ton plan pour ma vie. Et Seigneur, j'ai confiance en ma destinée, en la destinée que tu as prévue pour moi. Seigneur, je t'abandonne et je te remets ma vie. Comme tu as remis ton esprit, je t'abandonne ma vie. Et je m'attends à toi. Gloire à ton nom. Amen. 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 Amen, amen. Est-ce qu'on peut faire une acclamation au Seigneur? Alléluia, soyez bénis. Gloire à Dieu. Allez, faites-nous des petites mains jaunes, des petits pouces. Gloire à Dieu, les deux mains si vous voulez. Les pieds maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est bon, hein? Ne vous sentez pas abandonné, mais abandonnez-vous. Amen. Abandonnez-vous entre les mains du Seigneur. Vous avez été nourris, vous avez été vivifiés. On accueille bien entendu tous les visiteurs ce soir, ceux qui nous ont rejoints. Gloire à Dieu, vous êtes les bienvenus dans le Gospel Vision Center et plus particulièrement dans les guerriers de prière. Nous allons avoir